Alors, blog, weblog, ça vient de weblog. C'est deux mots, en anglais bien entendu. Blog, ça vient en fait de la condensation des deux mots où on a retranché la première syllabe. Question, est-ce une aphérèse ou un mot valise? OK? Bonne question. Dans le fond, on s'en fout. OK? J'ai fait un petit sondage sur mon blog, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Je vous donne la description, c'est quoi une aphérèse, c'est quoi un mot valise. Vous allez jeter un coup d'œil, puis vous votez, vous me direz c'est lequel que vous pensez que c'est. Personnellement, j'en ai aucune idée. En français, on peut utiliser plusieurs mots. Ces trois mots-là qui sont ici sont acceptés par l'Office québécois de la langue française via le Grand Dictionnaire, granddictionnaire.com. Donc, on a blog, B-L-O-G-U-E, carnet et cybercarnet. Cybercarnet peut sembler bizarre, mais je l'ai vendu à un client dernièrement, puis on trouvait ça vraiment le fun. Ils trouvaient que, waouh, ça fait qu'on a l'air d'être techno. Ils sont peut-être pas, mais au moins ils ont l'air de l'être. C'est le fun. Joie, le mot joueb a été floché. Journal web, c'était un mot qui était poussé par les Français, nos cousins, qui eux autres voulaient pousser le mot joueb. Je veux dire, franchement, ça fait très affreux. Et je suis très heureux qu'il soit mis de côté. Alors, le plan de match de présentation d'aujourd'hui, on a deux points principaux. Un blog, c'est ça. OK? Et le deuxième point, des blogs, ça rapporte quoi ou ça apporte quoi au gouvernement? Je suis ouvert à la discussion tout au long de la présentation parce que, dans le fond, on parle de Web 2.0, je parle de blog, alors on parle de médias sociaux, on parle d'échanges. Ça fait que si vous avez des questions, des commentaires, des points, des insultes, ne vous gênez pas. Mes influences récentes, je dois vous les mentionner absolument. J'ai un livre qui est sorti tout dernièrement, qui est « Pourquoi bloguer dans un contexte d'affaires ». Toute personne dans la salle ici devrait se le procurer. Okay? C'est une obligation. Si vous vous intéressez tant soit peu au blog, au phénomène des blogs, où vous vous questionnez sur qu'est-ce que ça peut nous donner, lisez-le, vous allez voir, vous allez être vendu après de toute façon au blog. Deuxième point, ça a été le Webcom Montréal qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Ça a été un événement vraiment très intéressant. Christian en a parlé un peu tout à l'heure. Dans lequel on a parlé beaucoup de Web 2.0, médias sociaux et tout ce qui tourne autour. C'était d'ailleurs une des premières fois de ma vie où, quand les gens se parlaient de ces choses-là, de Facebook, Wiki, blog, tous les termes qui tournent autour, on se comprenait. C'était le fun. Donc, présentement, il y a des conférences qui sont disponibles en ligne. Malheureusement, je pense que c'est juste pour les gens qui sont déjà allés. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est allé au Web 2.0, ben, essayez donc d'aller voir pour les conférences qui ont été filmées. Save a tree, have a blog. Alors, un blog, qu'est-ce que c'est ça? C'est une innovation technologique. Faux. Il n'y a rien de technologique dans un blog. Un blog, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus que une manière de diffuser de l'information. Vous pouvez facilement, si ça vous tente, faire un blog avec Notepad. OK? Il n'y a rien de technologique dans Notepad, à ce que je sache. OK? Carl Dubos, d'ailleurs, jusqu'à tout récemment, publiait son blog de façon à la mitaine, comme on dit, sans aucun outil en arrière. C'est peut-être pour ça qu'il a arrêté de bloguer, d'ailleurs. Dans tous les blogs, on va retrouver un blogueur ou plus, ça en prend au moins un, qui va publier des billets de façon plus ou moins régulière. Il y en a qui sont très prolifiques, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. C'est toujours publié sur le web en ordre chronologique inverse. Quand je dis sur le web, c'est pas nécessairement sur le www. Ça peut être dans un intranet, ça peut être dans un extranet. OK? Pourquoi en ordre chronologique inverse? C'est qu'on met toujours la dernière nouvelle en premier, sur la page d'accueil du moins. Dans les archives, sinon par la manche. Mais sur la page d'accueil, on met toujours la dernière nouvelle en premier. Ça permet toujours d'avoir des nouvelles informations. Les lecteurs sont souvent des lecteurs réguliers. On va le voir tout à l'heure cet après-midi. Il va y avoir une présentation sur les fils RSS. Je vais en parler un petit peu plus loin aussi. Ça permet de pouvoir suivre de façon constante, de s'abonner à un site web, à un blog. Et dès qu'il y a une publication d'un nouveau billet sur le blog, à ce moment-là, on est mis au courant, on est averti. On peut, à certains moments, pour certains blogs, mettre des commentaires sur les billets. Ça, c'était quelque chose qui a été instauré un petit peu plus tard, là, pas nécessairement en 2001-2002, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça permet à l'auteur du billet d'avoir du feedback sur ce qui est écrit et de savoir jusqu'à quel point il s'est planté. On peut avoir des suppléments, ça c'est pas nécessaire pour tous les blogs, comme les archives, les catégories, des trackbacks. Trackback, ça existe encore? Dans le fond, c'est quand on publie un billet sur un blog,
si quelqu'un publie un billet sur son blog, ben on voit qu'il a publié un billet sur son blog au sujet de notre blog. Ça n'a jamais vraiment pogné. OK? Compliqué pour rien. Les RSS, là, ça, je dis les RSS, c'est un supplément, mais maintenant, c'est pratiquement rendu la norme. OK? Un blog, pas de RSS, là. La grande force des blogs, c'est que c'est simple. C'est même très simple. C'est ce qui a fait en sorte que les blogs ont commencé à poindre, si on veut, dans les années 2000. C'est Blogger principalement, il y en a d'autres aussi qui ont joué là-dedans, mais principalement Blogger qui a fait en sorte que on a pu avoir une émergence comme ça des blogs. Blogger, qu'est-ce que c'est? C'est un site web, www.blogger.com, sur lequel je vous invite à aller faire un tour à un moment donné, où vous pouvez vous créer un compte et vous créer un blog en, à peu près 2 minutes, 1 minute. OK, c'est très, très, très simple. Vous utilisez une skin, un visuel quelconque qui est là, et vous commencez à poster des billets. Aussi simple que ça. Donc, c'est la grande force des blogs, c'est très simple. Aucune connaissance technique nécessaire. Vous ne savez pas faire des HTML? Pas de problème, vous n'avez pas à en faire. OK, vous ne savez pas faire des CSS? Pas de problème, tout est déjà monté. OK, vous ne savez pas comment mettre des vidéos sur le web? Ils vont tout vous l'expliquer, ça va tout être fait. D'ailleurs, maintenant, les blogs, anciennement, c'était uniquement du texte. De plus en plus, on commence à avoir des photoblogs, des vlogs, des vidéologues. Donc, on peut voir un paquet de nouveaux médiums qui s'ajoutent au blog. La force du blog aussi, c'est que celui qui détient l'information va la diffuser. Donc, on peut devenir son propre média, dans le fond. Et ce qui est le fun aussi, c'est que les autres vont faire pareil. Celui qui va acquérir l'information qu'on a diffusée va rediffuser à son tour l'information. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un genre d'échange, dans le fond. On vient enrichir l'information de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je publie sur mon blog, quelqu'un trouve l'information intéressante ou inintéressante, et il va republier en disant « Hey, c'est génial » ou « Oups, c'est de la... » Et celui qui acquiert de nouveau l'information peut la commenter et la rediffuser. Il ne va pas juste dire « Hey, allez voir telle chose ». Il va dire « Hey, ça c'est intéressant parce que » ou « Moi, je rajouterais telle chose ». Donc, on vient enrichir la conversation, entre guillemets. Et celui qui détenait l'information au départ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit créer un nouveau billet pour dire « Oups, finalement, je m'étais trompé, il y en a un qui a écrit un commentaire ou un billet sur mon billet précédent. » Et il va commenter en disant, en corrigeant, ou il va rajouter de l'information, ou il peut faire une mise à jour. Souvent, sur un billet sur un blog, une fois qu'il est publié, on le laisse comme ça. On va corriger les coquilles. Mais si on a besoin de... Si on se rend compte qu'on s'est planté, on a fait une erreur, ou on veut rajouter de l'information supplémentaire, on va mettre une petite mise à jour. On va rajouter des mises à jour dans le billet. On ne va pas effacer le billet. C'est très rare qu'on efface le billet. Il existe plusieurs types de blogs. Il y en a pour tous les goûts. J'ai noté ici quelques-uns, par exemple, par médium, les vlogs, les link logs, c'est des blogs de liens, des sketch blogs, des dessins mis en ligne, des photoblogs. Il y en avait d'autres aussi, des tumbleblogs, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est des blogs où c'est des médias mixtes. Des billets courts avec des médias mixtes, etc. On peut même y aller par device, par appareil, dont les mots blogs, les blogs sur les mobiles, etc. Mais aussi, il existe plusieurs types de blogs qui sont regroupés en blogosphères. Blogobule aussi, qu'on entend parler des fois. Je préfère le blogosphère, personnellement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les blogs par proximité, des fois par proximité géographique, par sémantique ou par affinité. Par exemple, il y a plusieurs répertoires de blogs québécois. Donc, on se met là-dedans, on s'inscrit, puis on dit, moi, je suis au Québec. Donc, on peut faire une recherche sur tous les blogs qu'il y a au Québec. Et on pourrait aller là-dedans, tous les blogs qu'il y a au Québec qui parlent de standard web. Donc, on vient aller voir une blogosphère dans une blogosphère. Puis, tout ça, ça fait partie de la grosse blogosphère qui est finalement l'ensemble de tous les blogs.